Aujourd'hui, on va parler bien-être, événementiel et un petit peu de vacances. Je suis Alexandre Cavassa, conseiller en immobilier chez Avantgarde Cosmo, Avantgarde Transactions à Toulouse. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des biens à vendre, que ce soit une maison, un immeuble, un terrain. Et j'ai décidé, depuis quelques temps, avec Commerciez-vous et faut se le dire, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font notre très chère ville toulousaine. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Marie et Julie. On va parler d'événementiel, de bien-être et ça va être un petit moment feel good rien que pour vous. Je suis avec Marie et Julie. Bonjour. Bonjour Alexandre. Donc aujourd'hui, on va parler d'événementiel, on va parler de bien-être, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, je vous laisse vous présenter. Déjà, on s'était déjà rencontrés, on se connaît par les réseaux. Voilà, donc qui commence des deux? Je t'en prie. Allez, je commence. Donc, bonjour Alexandre. Effectivement, on s'était rencontrés à la Cour des Consuls dans un club d'entreprise et je travaille dans l'événementiel. Donc, qu'est-ce que l'événementiel ? Parce que c'est large, hein, l'événementiel. Tout à fait, c'est très large et l'événementiel, c'est déjà travaillé pour moi, pour ma part, avec les entreprises. Donc, j'organise des séminaires donc pour les entreprises qui ont des codirent, pour les salariés, les team building, les soirées lancement. Donc voilà, c'est assez varié. Moi, je suis plus spécialisée sur tout ce qui est séminaire, team building et notamment pour les entreprises avec des codirent. Donc des groupes de 20 personnes, 20, 25. Okay. Donc voilà mon métier. Et qu'est-ce que c'est quand on organise un événement ? C'est donner du rêve, donner du bonheur aux gens et le temps d'un événement sur une soirée, sur 2 jours, 3 jours. On est là pour qu'ils oublient leur quotidien et qu'ils passent de bons moments ensemble. Pas trop dur en ce moment, enfin justement de les faire encore plus imaginer, parce qu'avec tous les soucis qu'il y a, bon, après quand on sort dans la rue on se rend compte que ça va finalement, mais c'est vrai qu'entre les augmentations de tout, les guerres, l'inflation, l'après-Covid, surtout l'événementiel a été durement impacté, donc voilà, aujourd'hui comment vous voyez les choses et comment vos clients voient les choses justement ? Alors nous au contraire ça repart très très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un temps d'arrêt de 3 ans, là aujourd'hui on a beaucoup de demandes, beaucoup d'événements et pour moi c'est pas plus difficile, je dirais que ça va demander juste plus d'implication pour moi, parce qu'effectivement je veux tellement qu'ils soient heureux, parce que comme tu l'as dit le contexte est très difficile, donc on ne peut pas se permettre de les décevoir. Donc voilà, on est 2 jours avant l'événement, on est sur place, on rencontre les prestataires et donc non, moi je vois plutôt de façon positive, puisque les employeurs veulent récompenser les salariés, ils ont conscience que ça a été très difficile et que la reprise est difficile, donc vraiment voilà, ils mettent de très beaux budgets pour justement accompagner les salariés, donc moi je le vois de façon très positive. Et puis à la fin, ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte que c'est l'humain qui compte toujours. Alors moi, je sais que souvent, les personnes qui assistent à mes événements me disent « Écoutez Marie, c'était vraiment bien organisé, mais ce qu'on a préféré, c'est que vous soyez avec nous, vous êtes intéressés à nous, et à la fin, ce qu'il en ressort, c'est l'humain. » Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec Julie, parce que même dans des événements, on a beau aller dans des hôtels magnifiques, des 5 étoiles, faire des soirées dans le désert avec des tentes, des choses où certes, il faut de l'argent, mais ce qui retient essentiellement, c'est l'humain. Voilà, donc d'où nos week-ends bien-être qu'on a lancé avec Julie, mais ça, Julie vous en parlera. Mais voilà, l'événementiel, non. L'événementiel se porte bien, et ce qui est essentiel, c'est l'humain. Voilà, faire les choses avec le cœur. Je suis bien d'accord. Alors justement, le bien-être, dans tout ça. Oui. Alors bonjour Alexandre, et encore merci pour votre invitation. Je suis thérapeute en gestion des émotions et j'accueille beaucoup au cabinet des enfants, des parents qui sont à la fois en quête d'un épanouissement. On dit souvent à un enfant d'aller à l'école pour apprendre, pour écouter et être sage, mais on apprend rarement à un enfant à être heureux. Donc du coup, si on change un peu la donne, et si tous les matins on se dit « Allez, je vais pas bien travailler, je vais être heureux », eh bien c'est exactement ce qu'on souhaite en fait amener à travers nos week-ends bien-être, justement, en emmenant des mamans, des papas, des personnes lambda sur nos week-ends bien-être, en offrant un package où on va pouvoir complètement rentrer en immersion à travers un groupe. Alors déjà, il y a un dépassement de soi quand même, parce que partir avec des personnes que l'on connaît absolument pas... C'est ça. Allez, good job, on y va. Déjà, premier cap. Deuxième cap, juste prendre une parenthèse. Il suffit pas parfois de 15 jours pour dire « Allez, j'en ai marre », sortir de son quotidien professionnel et familial pour se dire « Allez, je prends 10 jours de recul ». Non, absolument pas. On va tout simplement faire 3 jours. 3 jours d'immersion, une parenthèse, une bulle et penser à soi. Penser à soi, c'est pas forcément de l'égoïsme. C'est juste se dire « Allez, je suis moi, je suis bien, je suis heureuse pour être mieux avec les autres ».
Parce qu'on dit souvent le vivre ensemble, mais si on ne sait pas vivre avec soi-même déjà, C'est ça, juste il faut est d'abord important. se concentrer sur soi un petit peu, avoir les racines, pour ensuite C'est ça. Mais avoir la suite. sans être trop centré sur soi-même. C'est ça, c'est la limite à éviter à chaque Bah fois. oui. Beaucoup n'arrivent pas, d'ailleurs, elles la dépassent toujours, et du coup... C'est ça. ouais. Donc, c'est le juste milieu et puis trouver un équilibre. On passe notre temps à dire j'ai pas le temps. C'est vrai. On passe notre temps de dire dépêchez-vous. Et en fait, je pense que si vraiment on commence à s'organiser un petit peu dans sa vie professionnelle ou familiale, juste à se lever un petit peu plus tôt, s'organiser, favoriser du temps pour soi, Ouais. et ensuite mieux aborder le début de la journée. Et je me permets d'intervenir. Julie a travaillé avec moi donc sur de l'événementiel et sur de l'incentive. Alors, qu'est-ce que l'incentive ? C'est fédérer une équipe, Ok. passer des moments ensemble justement pour qu'il y ait de la cohésion. Et sur un séminaire, tout va très vite. Alors, c'est vrai, ils arrivent le matin, on enchaîne. Oui, parce qu'il y a un une programme activité. très Ah, il y a défini un quand même, parce programme. qu'il faut enchaîner. Ouais. Et donc, bon, moi en tout cas, j'essaye d'équilibrer. Et quand Julie m'accompagne sur des événements comme ça, sur de l'incentive, quand elle récupère le groupe se pose. Et là, on va travailler en profondeur. Elle va travailler avec eux par le biais de la marche, par le biais de la relaxation. Et là, ça y est, ils se posent. Et c'est incroyable les résultats qu'on peut avoir quand le groupe se pose. Donc ça, c'est... Et moi aussi, j'amène mes clients de plus en plus aujourd'hui. On parle beaucoup d'incentive. Alors, c'est toujours très physique souvent, avec un esprit d'équipe. Enfin, d'équipe, compétition, mais on veut d'esprit d'équipe. Ouais. Et là, Julie arrive justement à travailler l'incentive, mais avec la cohésion, en gommant justement tout ce qui est compétition. Et le résultat est incroyable. Donc voilà, moi j'essaye d'amener maintenant vraiment les clients et nous-mêmes sur les week-ends bien-être à travailler en profondeur. Prendre le temps. Effectivement, c'est vrai que on voit beaucoup de gens très énervés tout le temps, très Tout à fait. tendus. En voiture, on le voit. Tout à fait. Moi, j'ai fait un effort. Je ne m'énerve plus en voiture. Voilà. Pourtant, Marseillais, moitié italien. C'est sûr, c'est Ouais. un défi. Toulousain, maintenant, depuis Oui, 14 voilà. ans, c'est pas facile. Mais c'est vrai que les gens, peut-être, ont tendance à... C'est pas des comportements un peu de capricieux d'enfants gâtés qu'on peut avoir, des fois. Alors, je ne sais pas si c'est des comportements capricieux pour certains, et après, pour certains, il y a un trop-plein. Aujourd'hui, il y a Ouais, c'est vraiment... vrai qu'il y a beaucoup de... Bah oui, c'est vrai que c'est assez énorme. Hein. C'est énorme. On entend souvent les parents dire, moi les miens, sans tomber dans le réactionnaire, c'est vrai qu'avant la vie était un petit peu plus douce, quoi, malgré tout. Même s'il y avait beaucoup de défauts, hein. Mais il n'y avait pas l'histoire. Bon, mais même si ils n'en avaient pas conscience, le réchauffement climatique, etc., etc., le travail. Et l'ultra-connexion. Et l'ultra-connexion. C'est vrai qu'on ne s'arrête jamais en réalité. Non, jamais. Le téléphone est tout le temps présent. Constamment. On doit répondre immédiatement parce que si on ne répond pas immédiatement, ça ne va pas. Ouais. Les mails qui sont de plus en plus nombreux. Si on parle il y a de ça 20 ans, on n'avait pas les mails. On recevait des fax. Donc on rentrait à la maison, c'était fini. On n'avait plus les mails. On n'allait pas se connecter à un 20 heures. Donc voilà, l'ultra-connexion aujourd'hui est un vrai problème. Et c'est vrai que les gens sont de plus en plus fatigués à cran. Donc on essaye de les accompagner, moi en tout cas dans le professionnel, et maintenant avec Julie, pour qu'il y ait une prise de conscience. Les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. C'est ça. Et ça aide aussi à se dire que bon ben voilà, aujourd'hui c'est comme ça et demain ça sera différent, donc ça ira mieux. Et prendre le temps, comme dit Julie. Bah, et le temps en plus, il est nécessaire pour tout. Mais pour tout. Et c'est vrai que, est-ce qu'on court vraiment après un bon temps, finalement ? Il n'y a pas que le travail, il y a tout. Le travail, il est évident, il est essentiel, c'est bon, on le sait. En revanche, le bien-être aujourd'hui, et on en parle de plus en plus, même dans le milieu médical, à la santé mentale. La santé mentale, c'est une priorité. Moi, j'ai rencontré des sportifs qui subissaient de lourdes et de longues blessures. Et c'est vrai que souvent, la santé mentale, on l'a négligée, en fait. On l'a négligée parce qu'on se concentrait surtout sur, en fait, la blessure actuelle. Mais qu'est-ce qui se passait dans la tête ? Le cheminement. Qu'est-ce que c'est l'après ? Parce que nous, l'humain, on est constamment dans l'anticipation. Et souvent, quand on est fatigué, dans le négatif, il faut savoir que 80% des pensées négatives ne se réaliseront pas. Donc, dès qu'on va pas bien et qu'on commence à penser négatif, stop, on arrête. 80% des pensées négatives ne se réaliseront pas. Voilà, c'est des clés, mais ça aide au quotidien. Et donc là, effectivement, nous, sur les séminaires, les week-ends bien-être, on donne ces clés. Et ça aide. Parce que qu'est-ce qui nous rend malheureux ? C'est nos pensées. Très souvent, avant qu'on arrive à avoir une épreuve, non, souvent c'est nos pensées qui font qu'on n'est pas bien, et puis surtout qu'on est fatigué, on voit tout noir. Et au fond, non, 80% des choses négatives ne se réaliseront pas. Tout va bien. Oui. J'ai pas de raison à aller mal. Tout va bien.
Et les 10%, non, je rigole. Les Les 10% quand même. Non, 20%, c'est rien. 20, c'était 80, Oh. 80%. 80%, c'est Ok, énorme. ouais, 20%, ouais. Ouais, non, c'est clair. Hein, Ouais, donc au fond, tout va bien. Ouais. Et ce qui fait que justement qu'on est en voiture, bon ben quand justement on se dit il y a rien qui va, ben quand quelqu'un va arriver, on va mal le prendre alors que là on se dit mais non, Il y a c'est cool, tout va bien. ce moment dans un film, je sais plus lequel, avec Vincent Lindon. Je monte l'extrait là tout de suite. De quoi? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé. Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur. Mais monsieur, calmez-vous, monsieur. Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à te cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocufies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leur belle peau toute lisse. T'as remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la peau lisse de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches. Bon, il y a Incroyable. cet extrait-là Ouais. où effectivement, Super. ça montre quelqu'un qui s'énerve pour pas C'est grand-chose, vrai. où c'était pas un vrai problème. C'est Et là, ça. tu te dis, mais quand est-ce que t'as pas regardé un arbre, les feuilles volaient dans le C'est- vent? ouais, Quand mais est-ce que oui, on est t'as pas d'accord. regardé ta femme Ouais. que tu coquifies toute la journée et qui t'attend chez toi le soir et tout ça? Et c'est vrai que beaucoup de gens réalisent pas, ne s'arrêtent pas souvent devant des paysages. Vous savez, j'ai plus de 2 secondes, j'ai un appartement à vendre sur Nayoux pour l'immobilier. Et quand on sort de l'autoroute, ou même quand on prend les petites routes, on a toute la chaîne des Pyrénées. Ah, c'est Voilà. magnifique. Et malgré que ça fait 14 ans que je suis à Toulouse, je m'arrête quand même Ah, sur le côté, c'est juste pour les super. regarder 5 minutes. Ah, Et je me dis, pourquoi personne fait ça? Donc on est d'accord qu'en fait, on perd un petit peu de l'émerveillement. Totalement. On Et se rend plus mais- compte. Mais je suis contente en plus. Moi, de les amis t'entendre rigolent dire ça. beaucoup en me disant comment ça se fait que tu prends en photo les Pyrénées, t'as Ouais, l'habitude j'adore. de les voir. Ouais, mais c'est Mais vrai. c'est un si beau moment. Après, on a l'autre côté, un C'est petit ça. peu côté enfant, et c'est Ouais. vrai que parfois on le cache. Et c'est Mm. vrai que il est certain que. Mais je te rejoins dans ça, parce que je peux être parfaitement capable, moi, de m'arrêter complètement sur une. Ouais. Et d'ailleurs, Sabine, une amie, pourra me le dire, parce que la dernière fois, on a fait un repérage dans le Pays Basque, on est allé justement pour les week-ends bien-être pour organiser Ouais. une randonnée au Mont d'Aran dans le Pays Basque. Je m'émerveillais sur des chevaux sauvages, sur des chèvres, et elle rigolait. J'ai dit, je m'excuse, hein, mais je m'excuserai pas 2 fois. Et j'étais comme une gamine, mais Ouais. j'étais tellement bien que tu pourrais me mettre dans un autre contexte, Ouais. luxueux, peu importe, j'aurais pas la Il y a même pas émotion. raison. En fait, se reconnecter à l'essentiel, il était là à l'instant T. Cette magie. Mais en plus, j'ai pas honte. Hein. J'assume. Oh, À j'ai 41 pleuré devant ans, un beau j'assume. paysage l'autre jour. Oui. Hein. Mais non, mais c'est ça qui est Il y formidable. avait la musique qui allait bien, il y avait tout, il y avait le paysage. J'étais là, Être en pleine conscience en ce moment-là et la gratitude. Ouais, je suis d'accord. Cette gratitude d'avoir le bonheur justement de capter des moments comme ça qui sont tout simplement merveilleux. Et comme on disait, au fond, on n'a pas besoin d'argent. Non. Beaucoup de gens disent des fois, oui, mais moi j'ai pas les moyens, c'est tellement plus simple qu'on a de l'argent. Oui, mais au fond, il y a des choses tellement simples et tellement plus riches. Et c'est ce que je disais, quand je fais un événement, qu'est-ce qu'ils ont retenu? C'est pas forcément voilà, l'hôtel 5 étoiles, le restaurant étoilé, c'est votre présence. Vous avez été là, vous nous avez écoutés, vous avez été là pour nous. C'est ça, au fond, la simplicité, ces moments-là, c'est l'essentiel. Prendre soin, ouais. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. C'est ça. Pardon. Mais en plus, c'est vrai parce que on le voit là. C'est même parfois surprenant quand on tombe sur une personne et qu'on s'intéresse, on s'adapte, on s'occupe de lui. Là, c'est vrai que à travers nos week-ends bien-être, c'est du clé en main. Les gens, ils sont complètement déconnectés, ils en oublient leur téléphone dans les restaurants, ils sont Oui. déconnectés. On C'est est vrai. là. On récupère souvent les téléphones après parce qu'ils oublient tout. Ils s'oublient carrément que. Ah ben parce Ouais, que en fait, déconnectés. comme ils sont pris en main, ils n'ont Ouais. pas l'habitude dans leur quotidien. C'est eux qui font tout. Ils sont responsables, de leur travail, de leurs enfants, de Mhm. leur mari, de tout. Et là, d'un coup, Donc ils se laissent ils n'ont plus aller. rien à faire. Ouais. Rien. On est là. On leur rappelle l'heure du rendez-vous. Allez-y, venez. Il y a une petite navette qui vient vous chercher. Ils se font chouchouter, ils se font masser, ils vont dans des bons restaurants, ils oublient tout. Et donc, effectivement, souvent, quand ils sont tellement détendus, en fait, c'est le fait de lâcher prise. Ils sont tellement dans le lâcher prise que, ben voilà, ils lâchent prise et ils oublient effectivement les téléphones. On a eu des pertes de carte bleue aussi. Enfin, voilà, parce que, ça y est, j'ai lâché. Mais en plus, il faut le dire aussi, et sans jeu de mots. Il faut se le dire Il que. faut se le dire. Mais en plus, sur nos week-ends bien-être, il y en a beaucoup qui disent mais ça sera
vegan, ça sera régime. Ah non, pas du tout par contre. Parce que nous, on a une force, c'est que on est un pays... Minimum 3 sangliers par personne. Ah ouais, non mais attends, on a quand même la chance vin. d'être dans un pays gastronomique extraordinaire. Ouais. D'avoir des producteurs, d'avoir des produits frais. Alors pourquoi se priver du plaisir culinaire ? Ah, je suis d'accord. En plus, revaloriser le métier de la restauration qui a tant souffert là pendant ces 2 ans. Qui sommes-nous si on veut en plus... Sauf encore, ils ont du mal à trouver du personnel. Ouais, Et c'est on est terrible. d'accord. L'hôtellerie, Dingue. pareil, ouais. C'est ça. Il y a un vrai problème. C'est dingue. Donc ça serait Incroyable. tellement Oui. un tort Bah oui, là, de s'en priver. Tout le monde, de s'en tout le monde veut ce qu'on a quand même. Tout Le à bon fait. vin, le bon fromage. Et on c'est est le d'accord. voyage gustatif et la région nous fait voyager à travers justement tout ce qui est culinaire. Ça, où vous allez, dans n'importe quel pays, de toute façon, vous allez vraiment Tout à fait. chercher tout ça. Ouais. On a fait un dernier repérage à Ibiza. Donc là, Ibiza, on a Sympa. voulu... Voilà, très sympa. On est partis On tous doit les faire deux. du repérage, nous aussi, Ibiza. Tu connais On a les bonnes adresses, Je suis on jamais les allé. donnera. C'est sublime. Jamais allé. Mais après, chacun y va pour... Oui, voilà. parce que nous, on a découvert l'Ibiza sauvage, des Ouais. randonnées Ah, extraordinaires, c'est bien ça. des activités extraordinaires. On a quand même fabriqué notre propre baume à lèvres à base de Voilà. plantes. Ouais. Je trouve que c'est Une extraordinaire. famille qui fait de la liqueur depuis 100 ans, Ah. qui avait un jardin. Tu vois, je pense à toi, Alexandre. Je pense que tu verrais ce jardin, la beauté du jardin. Il y a plus de 1000 plantes et Et les espèces. citrons. C'est Un incroyable. melon. C'était un melon. Ah ouais, c'était Incroyable. Ouais, il c'est était- trop bien. les odeurs. Donc en fait, on se reconnecte complètement déjà le visuel. Oh, Mm. On a ce jardin qui est incroyable, l'odeur. Et à la fin, on fait la liqueur avec les herbes, les plantes. On redécouvre tout. C'est formidable. Donc Ibiza, c'est ça aussi. C'est certes, il y a la fête, mais c'est aussi une reconnexion à la nature. Il y a de tellement beaux paysages. Et puis, ils sont tellement accueillants. C'est Oui, en plus. c'est formidable. En plus. Donc voilà, ouais, effectivement, en France et à l'étranger avec Julie. Alors, comment ça s'organise Voilà, on est une entreprise. On vous appelle. Tout à fait. Donc, moi j'ai un site internet. Mm. Donc la société, c'est Qui est en train de GLZ s'afficher là, regardez. Oh, c'est ça s'affiche. GLZ Consulting. Ouais. Donc effectivement, on m'envoie un petit mail ou bien sur LinkedIn. Hein, c'est possible aussi. On Mhm. me trouve sur LinkedIn, Marie Zévaco. Et donc on me dit voilà, moi je veux faire quelque chose avec mes salariés, je veux les récompenser. Donc on part sur une proposition. Donc ils vont me donner le format, combien de personnes, combien de jours. Ça se peut qu'il n'ait pas du tout d'idée. Et c'est moi, quand on va échanger ensemble, je prendrai un cahier des charges et en fonction du groupe de personnes, si c'est des hommes, des femmes, la moyenne d'âge, je proposerai effectivement un lieu qui sera le plus adapté pour eux et des activités aussi qui leur conviendra. Et pour Julie, c'est pareil. Quand on fait alors les week-ends bien-être, vous pouvez contacter aussi Julie. Elle va le dire elle-même. Exactement. Donc, alors moi j'ai le site internet aussi, mais j'ai beaucoup Instagram. Donc, Les deux s'affichent là, regardez, juste devant vous. Et sur maternelle. Instagram moi aussi. C'est on incroyable, voit ça aussi. s'affiche devant vous, c'est incroyable ce qui alors se passe. c'est materne et les ailes d'un oiseau, parce que c'est pour mieux s'épanouir avant tout. J'y mets beaucoup de légitimité dans ce projet-là, hein, parce que j'ai su moi aussi me prendre en main. La femme que j'étais à 31 ans n'en est rien à ce jour à 41 ans. Et c'est vrai que mes patientes l'ont compris, et que c'est vrai qu'on accompagne beaucoup de femmes et d'hommes aussi, hein, qui sont dans cette quête-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous avons fait des week-ends bien-être, on prend plaisir en plus à rester en connexion avec les participants et participantes. On reste vraiment très connectés. On voit qu'il y a un changement, on voit qu'il y a des déclics, on voit qu'il y a du bien-être, on voit qu'il y a de la confiance, on voit qu'il y a de la joie en fait. Et de la perte de poids, même des participantes qui ont perdu Et jusqu'à là, 10 ouais, kilos. jusqu'à 10 kilos. Incroyable. Juste sur un Mais week-end. pas en se privant, on est d'accord. Non, hein. pas en se privant, mais elle s'attendait C'est le pas sport, à c'est du avoir. stress. Ouais, c'est voilà. tout ce qui est parti. Incroyable. Ouais, c'est ça. Même nous, les premières, on en est surprise quand on revoit les participantes et qu'elles nous disent les bienfaits que ça a eu. C'est incroyable. Mhm. Incroyable. Donc c'est vrai qu'après, ça se traduit par une parenthèse de 3 jours. C'est du clé en main. Donc en fait, on propose un package. Il y a l'hôtellerie, bien sûr. Il y a toutes les activités sportives et ludiques. Il y a aussi, je fais des soins énergétiques à disposition parce que ça nous permet de rentrer en connexion, ça nous permet de lâcher prise, parce que venir sur un week-end bien-être, l'esprit plein, non, on lâche tout là, on lâche tout. C'est ça. On se défie à travers une activité. L'année dernière, on a défié quand même la Rune, hein, c'est pas rien. Donc on était assez contents d'avoir emmené 15 participants l'année dernière. Ensuite, bien sûr, on fait participer énormément de restaurateurs. C'est beaucoup le Pays Basque, hein, parce que ça fait pas beaucoup de voitures, c'est une très belle région et l'océan parle à beaucoup de personnes. Et puis, voilà, c'est une collaboration avec Marie que l'on met vraiment on y met tellement notre cœur en fait.
c'est vrai, au-delà de travailler ensemble, c'est une amitié. On s'est retrouvés sur LinkedIn. C'est notre parcours de maman qui nous a réunis. C'est notre force qu'on y met, notre énergie dans notre histoire de famille. Mais au-delà, c'est pas un travail, quoi. Parce que chaque accompagnement, c'est aussi du bien-être donner pour du nous. bonheur. C'est ça. On adore C'est, l'humain, tu l'auras compris, Alexandre, comme toi, c'est pareil. Ouais. On adore l'humain. Pas l'impression de travailler quand on se C'est lève. ça. Ouais. Et l'événementiel est un métier formidable parce qu'il nous permet de rencontrer beaucoup de personnes et de leur donner ces moments de bonheur. Moi, c'est vrai que j'étais dans l'événementiel et je dirais que je travaillais pas encore en profondeur c'est vrai que j'ai rencontré Julie, j'ai eu une autre vision. Mais les gens, à la fin du séminaire, se mettaient à pleurer et me disaient la Marie, on a passé des moments incroyables. Ce moment-là, je l'oublierai pas. Quand je voyais ces émotions qui sont déclenchées, je me suis dit, c'est quand même génial. Une personne qui m'a citée dans un départ de retraite, il y avait 50 personnes qui étaient en copie. Et donc, elle a remercié le directeur pour ce formidable séminaire. C'était il y a 3 ans. Et elle n'a pas oublié parce que c'était un moment de vrai bonheur. Donc des fois, les chefs d'entreprise se demandent si vraiment les salariés ils vont être contents. La preuve que si. La personne qui est partie en retraite, elle n'a pas oublié. C'était 3 ans pourtant avant. Et nous, et c'est ce qu'on disait, quand on accompagne ces personnes et qu'on voit qu'il y a de vrais déclencheurs et qu'ils sont heureux, on n'a qu'une envie, repartir et leur redonner encore du bonheur. Donc nous, on compte pas. C'est leur moment à eux et on leur donne toute notre énergie pour qu'ils se sentent bien. Donc voilà, c'est un métier pour nous de rêve. On est un peu des petites fées du bonheur. Mais Alexandre, un jour, il viendra. Mais bien sûr. Avec Cœur de Femme. Alors, femme, c'est F' et les âmes. Oui. Voilà. Parce qu'on part pas qu'avec un individu. On part aussi avec son intérieur, son parcours, ses blocages émotionnels. Voilà, c'est un moment suspendu et on serait ravis de t'avoir un jour sur nos week-ends bien-être. Il y a du boulot, hein. Oh, mais non, on va caler la date tout à l'heure. Il y a du boulot. On va se donner rendez-vous justement bientôt à Biarritz pour une émission en live sur la grande plage avec Alexandre. Et à la fin du week-end, il vous donnera ses émotions. On dirait avec Charlie et Anna. Tout à fait. Exactement. Ça va être drôle. Hein. Ah, mais tout à fait. Alors là, moi, je valide. On vous met tous les 3. Ça va être avec Anna qui nous prépare quand même une petite activité. Oui. Pour les participantes, ça c'est quand même super. Je compte sur toi, Anna. Je regarde la caméra, les copains, franchement, on fait ça. Oui. Ah ouais. Et avec des chants, moi j'attends Charlie parce que c'est un excellent chanteur. Et quand même. On est d'accord. Voilà. Il veut jamais chanter, donc faut se le dire. Mais si, mais là il chantera. Il faut se le dire. Voilà, on est d'accord, il chantera. C'est ça. Voilà, Charlie, t'as compris. On se donne rendez-vous. Exact. Merci Marie, merci Julie d'avoir été avec nous. Un grand merci Alexandre. Tout se raffiche sur les réseaux sociaux, regardez, c'est en train d'apparaître sur l'écran, c'est incroyable ce qui se passe. Formidable. Ça apparaît là, ici, c'est dingue. La magie du montage. Merci beaucoup d'avoir été Alexandre. dans À nos très émissions. bientôt. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir.